Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 838 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. On va commencer directement avec quelques matchs amicaux hier. Donc on sait qu'aux États-Unis il se passe l'International Champion Cup avec des grosses affiches. Donc hier il y avait Real Madrid contre Arsenal. Enfin c'était cette nuit. Et on peut voir score final de partout. Et bon ça allait au tir au but. Et c'est l'équipe du Real Madrid qui s'est imposée 3-2 au tir au but. Mais on peut voir voilà, dans le match que Arsenal menait quand même 2-0, la doublette offensive de Arsenal. Donc Alexandre Lacazette et Aubameyang avaient inscrit un but avant que Gareth Bale, qui est indésirable du côté du Real Madrid, inscrive un but. Et aussi Asensio. On va revenir sur Asensio parce qu'hier, très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, pour Zidane et surtout pour le joueur. Parce qu'il est sorti sur blessure lors du match face à Arsenal. Asensio souffrirait d'une rupture des ligaments croisés selon le journal Marca. Donc rupture des ligaments croisés, normalement c'est 6 mois d'indisponibilité quand tu as une blessure comme ça. Donc il est sorti sur civière, on peut le voir qu'il a les mains sur le visage. Donc on n'est pas prêt de revoir, je pense, Asensio. Donc bon rétablissement au joueur espagnol. Ensuite, on va parler d'une autre énorme affiche. C'était entre le Bayern Munich et l'AC Milan. Et c'est le Bayern qui s'est imposé 1-0. Donc c'est Leon Goretzka qui a marqué l'unique but de la rencontre. Et on peut voir aussi une autre mauvaise nouvelle pour l'équipe de l'AC Milan. Tout simplement arrivé cet été, Théo Hernandez est sorti sur blessure. La même chose que Asensio. Donc Hernandez qui a quitté le Real pour le Milan AC il y a quelques jours se blesse pendant son premier match et sort sur civière. Bon rétablissement aussi à Théo Hernandez. Donc voilà, Hernandez et Asensio hier sont sortis sur blessure. Donc bon rétablissement à ces deux-là. Ensuite, pour revenir sur la prestation du Bayern Munich, on va parler de la première de Benjamin Pavard sous ses nouvelles couleurs. Donc il a enregistré le plus de touches. Donc tout simplement, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons pendant la rencontre. 97 ballons touchés par le défenseur français. Le plus grand nombre de dégagements, 7, et a remporté 100% de ses duels aériens 3 sur 3. Donc il a fait une très belle première prestation avec son nouveau club. Et on va terminer avec une troisième très grosse affiche est entre le Barça et Chelsea. Et c'est les Blues de Chelsea qui sont imposés 2-1 contre le Barça. Bon, le Barça c'était version on peut dire équipe B. Il y avait beaucoup de joueurs normalement qui sont titulaires qui n'étaient pas là. Voilà, Messi, Suarez n'étaient pas là. Et on peut voir que c'est Chelsea qui s'est imposé. Donc les Blues s'imposent face au Barça grâce à des buts signés Abraham et Barclay. Rakitic a réduit l'écart en fin de rencontre. Donc voilà, premier match du Barça, première défaite. Antoine Griezmann était titulaire hier. Ensuite, pour revenir sur Antoine Griezmann, donc première déclaration après son premier match, il a dit: je suis heureux d'avoir disputé mes premières minutes avec ce maillot, je peux occuper tous les postes, je serai là, peu importe ce dont l'équipe aura besoin. Donc voilà ce qu'a dit Antoine Griezmann, il peut jouer n'importe où, que ce soit en attaque, que ce soit au milieu de terrain ou même en défense, juste il veut jouer Antoine Griezmann. Donc voilà sa première déclaration après ses premières minutes. Et pour finir avec lui, on va parler de son ancien club, donc l'Atlético de Madrid. Donc on va parler du président de la Liga, donc Javier Tebas, a révélé dans un journal sportif espagnol que l'Atlético Madrid a demandé à bloquer la licence d'Antoine Griezmann. L'Atlético tente par tous les moyens de récupérer les 80 millions d'euros de la clause du français qu'il juge manquant, parce que voilà, il a été vendu pour 120 millions d'euros. Mais voilà, Griezmann s'était mis d'accord avec l'équipe du Barça avant le 1er juillet 2019 et avant sa clause était à 200 millions d'euros. C'est pour ça que l'Atlético va et veut bloquer la licence d'Antoine Griezmann. Et voilà, ils espèrent tout simplement récupérer 80 millions de plus, que le Barça débourse 200 millions d'euros pour le transfert du français. Ensuite, on continue avec le Barça et cette fois-ci une très mauvaise nouvelle pour le club. Pourquoi? Parce qu'officiel, le grand espoir de la Masia, donc Xavi Simon, 16 ans, quitte le FC Barcelone. Donc le tout jeune joueur devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc déjà on va parler du joueur. Donc on peut voir que c'est le capitaine et tout simplement c'est un grand espoir, c'est un milieu de terrain. Et voilà, c'était on peut dire un futur Xavi, un futur Iniesta. Il était prédit pour jouer dans quelques années avec l'équipe A du Barça. Et hier tout simplement, il a dit qu'il quittait l'équipe du FC Barcelone. Donc tout simplement on peut voir qu'il rejoint un nouveau club et c'est le Paris Saint-Germain que rejoint ce jeune espoir néerlandais, parce que c'est un joueur des Pays-Bas, mais voilà, il évoluait depuis tout petit du côté du centre de formation du FC Barcelone. Donc officiel, le jeune prodige Xavi Simon, 16 ans, signe pour 3 ans au Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même un énorme coup réalisé par le PSG. Donc le Barça, je pense, ils vont vraiment très mal le prendre. Donc au Barça, il touchait quand même 200 000 euros voilà, à l'année, voilà, en salaire, ce qui est plutôt pas mal pour un joueur de 16 ans. Donc ça veut dire à peu près 20 000 euros par mois. Donc je ne sais pas combien il va toucher au PSG. Bien sûr, s'il quitte le Barça pour rejoindre le PSG, c'est pour toucher beaucoup plus, peut-être le double, peut-être le triple. Donc dès que je sais son salaire, à mon avis, qui doit être énorme, donc je vous dirai tout ça. Mais c'est quand même un très gros coup réalisé par le PSG de s'attacher cette jeune pépite.
Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, une autre bonne nouvelle après la signature de Xavi Simon qui jouera, voilà, j'ai oublié de vous dire, avec pour l'instant les U19 du Paris Saint-Germain alors qu'il a seulement 16 ans. Donc cette fois-ci c'est pour l'équipe première et on peut voir que le PSG et Everton sont parvenus à un accord pour le transfert d'Idrissa Gueye pour 32 millions d'euros. Donc il devrait passer sa visite médicale soit aujourd'hui soit demain. Donc voilà, ça devrait être officiel très prochainement. Donc une deuxième très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ensuite les gars, il y a 2 ans, jour pour jour, donc c'était un tweet de Gérard Piqué, le défenseur espagnol sur Neymar. Donc vous avez tous déjà vu cette photo, il y a eu beaucoup de montage aussi avec cette photo. Donc c'était marqué Sequeda, donc c'est à dire il reste en parlant de Neymar. Et bien évidemment, quelques jours plus tard, Neymar quittait l'équipe du Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était il y a 2 ans, jour pour jour. Et pour revenir et pour finir avec Neymar, donc Doha, donc au Qatar. Donc ils ont fixé le 31 juillet comme la date butoir pour négocier le transfert de Neymar. Passé cette date, le Paris Saint-Germain compte conserver le Brésilien pour la prochaine saison. Donc on est le 24 juillet, donc il reste on peut dire 6 jours pour Neymar pour changer de club, pour quitter le Paris Saint-Germain à partir du 1er août. Si il est toujours avec le PSG, il devra rester une saison de plus. Ensuite, quelques infos transferts. On commence avec Filipe Luis qui quitte l'Atlético de Madrid et signe à Flamengo au Brésil. Donc on sait qu'il allait quitter le club, il était en fin de contrat. Donc on a entendu des rumeurs du côté de Lyon, même du côté d'autres clubs européens. Mais du coup, il retourne au Brésil. Donc voilà, petite info et c'est officiel. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Christophe Jallet, libre de tout contrat, signe 1 an avec le club de Amiens. Donc voilà, il débarque à Amiens, l'ancien défenseur de l'équipe de France. Ensuite, Lille a reçu une offre de 40 millions d'euros de Wolverhampton pour Boubakary Soumaré. Le joueur a refusé cette dernière, souhaitant disputer la Ligue des Champions avec Lille la saison prochaine. Voilà. Lille aurait pu récolter 40 millions d'euros en vendant son joueur. Plus voilà, certainement la vente de Nicolas Pepe, ça aurait pu être jackpot pour le club lillois. Mais le joueur veut rester en France parce qu'il veut jouer la prochaine Champions League. Ensuite les gars, des news de Nabil Fekir. Donc on sait son futur numéro au Betis Séville. Ça sera le numéro 15. Il y a des fans du Betis Séville et de Nabil Fekir. Vous pourrez floquer son maillot Fekir 15. Ensuite on va parler d'un autre joueur lui aussi qui porte une tenue verte. Donc c'est Rémi Kabela, se dirigerait vers le club russe Krasnodar. Donc il lui proposerait un salaire net de 3 millions d'euros par an sur 3 ans. Soit le triple de ce qu'il touche actuellement à Saint-Etienne. Donc son salaire c'est 1 million d'euros par an du côté de la SSE. Donc s'il va du côté de la Russie, il pourrait toucher le triple. Donc ce sera certainement un départ pour Rémi Kabela. Ensuite on continue avec David Derra, le gardien de Manchester United va prolonger son contrat de 6 ans avec United et gagnera alors 21,6 millions d'euros par an. Tout simplement il deviendrait le deuxième joueur le mieux payé de Première Ligue derrière un autre joueur d'United, derrière Paul Pogba. Ensuite à parler de Lionel Messi, on va revenir sur ses propos qu'il avait fait lors de la Copa América quand il avait parlé de corruption, voilà que le Brésil avait acheté cette Copa América 2019. Donc Messi risquait jusqu'à 2 ans de suspension. Donc la Conmebol, donc ceux qui organisent la Copa América, s'est montré finalement clémente à son sujet. Donc la sanction de Lionel Messi après ses propos, voilà qu'il avait dit que c'était de la corruption. Donc il sera suspendu un match avec la sélection d'Argentine et une amende de 1500 $. Bon, c'est très peu bien sûr l'amende et juste un match de suspension pour Léo Messi. Ensuite le trophée des champions opposant le Paris Saint-Germain au Stade Rennais se jouera à 13h30 heure française samedi 3 août prochain. Donc, vous pouvez noter dans vos agendas. Donc PSG vainqueur du championnat contre Stade Rennais vainqueur de la Coupe de France, ça sera samedi 3 août. Ensuite, regardez le classement des distances qui seront parcourues pour chaque club sur la totalité de leurs matchs à l'extérieur la saison à venir. Donc on peut voir que l'équipe qui fera le plus de déplacements, c'est l'équipe de Brest. C'est vrai que Brest, si on regarde sur la carte de la France, c'est tout à l'ouest. Donc ils vont faire des grands trajets. Donc en tout, si un supporter de Brest fait tous les trajets, on peut dire à l'extérieur, il fera plus de 25 738 km. Donc on peut voir deuxième position Monaco aussi qui est tout dans le sud de la France. Eux aussi feront beaucoup de kilomètres. On peut voir l'équipe qui fera le moins de kilomètres, c'est l'équipe de l'Olympique Lyonnais, on peut dire quasiment au milieu de la France. Eux feront, on peut dire un peu moins de 14 000 km, quand même 10 000 de moins que l'équipe de Brest. Ensuite, Cristiano Ronaldo, 34 ans, toujours au top de sa forme. Donc actuellement, il est aux États-Unis en train de préparer la prochaine saison. Je crois qu'en plus aujourd'hui, il y a Juventus contre l'Inter, donc on en parlera bien évidemment demain. Et regardez le physique de Cristiano Ronaldo, donc pas de vacances pour lui, toujours au travail. Et c'est vrai qu'à 34 ans, avoir un corps comme ça, vraiment respect pour CR7. Ensuite, Zinedine Zidane, il en a tellement rien à foutre de Gareth Bale qu'il utilise comme arbitre. Donc on peut voir que Gareth Bale porte juste un chasuble jaune alors que les autres soit ils sont sans maillot ou soit ils ont un chasuble orange. Mais bon, bien sûr c'est pas l'arbitre. Gareth Bale peut-être il a été utilisé comme on peut dire joker, des fois ça se fait pendant les séances d'entraînement. Donc voilà, on peut dire c'est une petite photo humour.
Ensuite, Virgil van Dijk, 1m93, a l'air tout petit à côté du basketteur Taco Fall, 2m31. C'est vrai que Virgil van Dijk, déjà, c'est un monstre, 1m93. Et regardez comme il a l'air tout petit, on dirait qu'il fait 1m50 à côté du basketteur Taco Fall, que je connais pas. Et voilà, 2m31. C'est une tour. Ensuite, une déclaration de la mère de Ronaldo. Donc, elle a dit: je jouais au loto chaque semaine en espérant gagner le gros lot, mais je ne me doutais pas que le ticket gagnant cassait mes vases dans le salon avec un ballon. Donc, elle a à chaque fois la joué au loto toutes les semaines, jamais elle a gagné. Et son ticket gagnant, bien évidemment, c'est son fils qui a percé dans le football et qui a gagné un ballon d'or, je crois une ou deux coupes du monde, je ne me souviens plus exactement. Et c'est lui qui a rapporté beaucoup d'argent à la famille. Ensuite, regardez le troisième maillot de l'équipe du FC Barcelone pour la prochaine saison. Donc, le maillot extérieur, je crois, ça sera un maillot jaune, donc le maillot domicile comme d'habitude. Et le troisième maillot sera celui-là. Et cette fois-ci, c'est l'équipe du Bayern Munich qui dévoile son futur troisième maillot. Et pour finir ce Zap Image, donc aujourd'hui, pas de question de fin les gars, juste n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a les demi-finales de l'Euro U19 et ça sera sur la chaîne L'équipe, donc la chaîne 21 pour ceux qui ont la TNT. Donc déjà à 16h, il y aura Portugal contre l'Irlande et à 19h, France contre l'Espagne. On en reparlera demain. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 838. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 839 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-Committal.